Dans une petite ville paisible, vivait un vieux cordonnier nommé Martin. Sa vie était simple, rythmée par le son de son marteau et l'odeur du cuir. Chaque jour, depuis sa petite échoppe, il regardait le monde passer par sa fenêtre. Martin était un homme au grand cœur, mais depuis le décès de sa femme, une profonde solitude s'était installée en lui. Ses journées se ressemblaient, remplies de travail, mais vides de compagnie. Un soir d'hiver, alors que le vent glacial soufflait dehors, Martin trouva du réconfort dans sa vieille Bible. Il tomba sur un passage qui toucha son âme. « J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. » Ces mots résonnèrent en lui comme une mélodie oubliée. Avant de s'endormir, épuisé mais le cœur plein d'un nouvel espoir, il murmura une prière. « Seigneur Jésus, si seulement je pouvais te voir, te servir de mes propres mains, quel bonheur ce serait. » Il s'endormit avec cette pensée douce et réconfortante. Cette nuit-là, Martin fit un rêve étrange et merveilleux. Une voix douce, comme une brise légère, lui chuchota à l'oreille. « Martin, ne t'inquiète pas. Demain, je viendrai chez toi. » Le lendemain matin, il se réveilla, le cœur battant à tout rompre. Était-ce possible? Le Seigneur allait vraiment lui rendre visite? L'excitation le gagna. Il se leva aussitôt, alluma sa lampe pour chasser l'obscurité et se mit au travail. Il prépara une bonne soupe chaude, dont l'arôme embauma bientôt toute la maison. Il nettoya et rangea sa petite boutique avec un soin qu'il n'avait pas eu depuis des années. Chaque objet devait être à sa place pour accueillir un invité si prestigieux. Un sourire illuminait son visage ridé. « Aujourd'hui, Jésus vient chez moi », se répétait-il, plein d'une joie enfantine. Il s'assit près de la fenêtre, les yeux rivés sur la rue enneigée, prêt à guetter le moindre signe de son divin visiteur. La matinée s'étira lentement. Chaque passant faisait bondir le cœur de Martin, mais personne ne correspondait à l'image qu'il se faisait de Jésus. Soudain, son regard fut attiré par une silhouette courbée par le froid. C'était Stepanitch, le vieux balayeur du quartier, qui luttait péniblement contre la neige épaisse. Ses vêtements étaient usés, et il tremblait de tout son corps. Le cœur de Martin se serra. Oubliant un instant son attente, il ouvrit sa porte et lui fit un grand signe. « Hé, l'ami, entre donc un peu te réchauffer, le froid va te tuer. » Le vieux balayeur, surpris par cette invitation inattendue, hésita un instant puis entra en secouant la neige de ses bottes. L'air chaud de la boutique l'enveloppa comme une douce étreinte. Martin l'installa près du poêle et lui servit un grand bol de sa soupe fumante. « Mange, mon bonhomme, ça te redonnera des forces. » Stepanitch but la soupe à grandes goulées, sentant la chaleur se diffuser dans tout son corps. Ses yeux fatigués brillaient de gratitude. « Que Dieu vous bénisse, Martin, » dit-il d'une voix rauque. « Vous m'avez sauvé la vie. » Une fois réchauffé et réconforté, le balayeur repartit à son labeur, le cœur un peu plus léger. Martin, lui, retourna à sa fenêtre, le cœur rempli d'une étrange chaleur. C'était bon d'aider son prochain, mais il se remit bien vite à scruter la rue. Jésus ne devrait plus tarder maintenant, se dit-il. Les heures passaient, et le soleil commençait déjà à décliner. L'excitation de Martin laissait place à une légère inquiétude. Et s'il avait mal compris? C'est alors qu'il aperçut une autre silhouette fragile dans la rue. Une jeune femme, pauvrement vêtue, serrait contre elle un tout petit bébé. Elle grelottait, essayant de protéger son enfant du vent glacial avec une simple écharpe élimée. Le bébé pleurait doucement. Martin n'hésita pas une seconde. Il se précipita dehors. « Jeune maman, entrez vite. Votre petit va tomber malade avec ce froid. » La femme, méfiante au début, finit par accepter en voyant le regard bienveillant du vieil homme. Une fois à l'intérieur, Martin l'installa confortablement et lui tendit une couverture épaisse pour envelopper le nourrisson. Il les chercha dans une boîte et les tendit à la mère. « Tenez, elles sont pour lui. Elles lui tiendront chaud. » Les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes. Elle ne savait comment le remercier. « Vous êtes un ange envoyé par Dieu, » murmura-t-elle, émue. Elle quitta la boutique, le cœur rempli de gratitude, son bébé bien au chaud et enfin silencieux. Le jour touchait à sa fin. La nuit tombait sur la petite ville, et la rue était maintenant déserte. Martin s'assit lourdement sur sa chaise.
Jésus n'était pas venu. Une profonde tristesse l'envahit. Il avait attendu toute la journée, préparé sa maison, son cœur. Tout ça pour rien. Avait-il rêvé? Était-il devenu fou? Il soupira, le regard perdu dans le vague. « Seigneur, je t'ai attendu. Tu sais, pourquoi n'es-tu pas venu me voir ?» Alors qu'il se laissait aller au découragement, une douce lumière se mit à briller dans un coin de la pièce. Elle grandit, jusqu'à emplir toute la boutique d'une clarté paisible et chaleureuse. Et au milieu de cette lumière, Martin entendit une voix, la même que dans son rêve, une voix pleine d'amour et de tendresse. « Martin, Martin, ne me reconnais-tu pas ?» Et soudain, comme dans une vision, les visages du vieux balayeur et de la jeune maman apparurent dans la lumière. La voix reprit « J'avais faim, et tu m'as donné à manger. J'avais froid, et tu m'as réchauffé. J'étais sans abri, et tu m'as accueilli. Tout ce que tu as fait pour le plus petit d'entre eux, c'est à moi que tu l'as fait. » Martin resta bouche bée. Une immense vague de compréhension et de joie déferla sur lui. Il tomba à genoux, et des larmes, non plus de tristesse mais de pur bonheur, se mirent à couler sur ses joues ridées. Son cœur, si longtemps solitaire, était maintenant rempli d'une paix et d'un amour infini. Il avait compris. Jésus était bienvenu. Il n'était pas venu avec une couronne ou des anges, mais sous les traits de ceux qui avaient besoin d'aide, de ceux que le monde ignore. Il était venu dans le regard fatigué de Stepanitch, dans les larmes de la jeune mère, dans le besoin de chaleur d'un petit bébé. Cette histoire, inspirée d'un conte de Tolstoï, nous rappelle une vérité magnifique. Souvent, nous cherchons le divin dans des choses extraordinaires, dans des miracles spectaculaires. Mais Dieu, Jésus, la spiritualité, se trouvent le plus souvent dans les gestes les plus simples du quotidien. Il se cache dans le regard de l'étranger, dans la main tendue à celui qui souffre, dans le sourire offert à celui qui est seul. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour désintéressé est une véritable rencontre avec le sacré. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans le besoin, souvenez-vous de Martin le cordonnier. Peut-être que ce n'est pas seulement une personne que vous aidez, mais une occasion qui vous est donnée de rencontrer quelque chose de bien plus grand. Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur. C'est peut-être... Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur la chaîne Anime Bible.